bonjour. Je ne sais pas s'ils vont me laisser. Ils ont dit qu'ils m'ont bloqué pendant 90 jours. J'espère que cher. Je sais pas si ça va aller. Si ça va marcher ou pas. Donc, si les gens ne viennent pas, ça voudra donc dire que c'est vraiment bloqué. On voit. Ah, ok. J'ai suivi. Ok, bonjour. Bonjour le jeune Lilas. Est-ce que tu m'écoutes? Parce qu'ils disent qu'ils m'ont bloqué pendant 90 jours là. Fais-moi signe si tu écoutes ce que je dis. Parce qu'ils disent qu'ils ont... Tu m'entends? Parce qu'ils disent qu'ils ont bloqué... Qu'ils ont bloqué ma chaîne Facebook là pendant 90 jours. Donc, je voulais juste tester pour voir. Est-ce que tu m'entends? Fais-moi signe. Est-ce que tu m'entends? Fais-moi signe si tu m'entends. Parce qu'ils disent qu'ils ont bloqué ma chaîne là. Je ne peux pas partager. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Je fais la dispute là, mais je suis en train de voir si ça marche. Alors, faites-moi signe si vous m'entendez. Si vous entendez ce que je dis, faites-moi signe. Faites des likes. Mettez des likes. Parce que je veux savoir si ça marche. Parce que après le live qu'on a fait hier avec Mfumu Pungi, on a tellement frappé qu'aujourd'hui, Facebook a dit qu'ils avaient bloqué mon compte pour 90 jours. I heard your brother, and very well. Ok, donc ça va. Donc, tu vois. Parce que quand nous avons fait le live hier, quand on a frappé on a frappé tous les bandits là, la France et la République médiocre du Congo, et on s'est rassuré que ces gens ne sont plus jamais entendus par nous. Facebook m'a dit ce matin que j'étais bloqué pendant 90 jours. Donc je voulais tester pour voir si c'est réellement ça. C'était juste pour essayer de parler un peu, faire juste un peu le bilan, qu'effectivement, pour compléter ce que Fumu Pungi a dit, effectivement, leur truc n'a pas eu d'impact. La campagne que nous on a fait pendant deux semaines a porté ses fruits ici. Comme on leur disait, ici là c'est pas la France, c'est pas le terrain de la diaspora. Ici, là, au nord, on n'est pas dans les histoires. Vous n'allez pas venir ici, là, et puis vous soulevez les épaules et jouer les gonflés. Pas ici. Hein? Ici, c'est pas la France. Et on a expliqué même ici aussi aux Américains la connerie que Macron a voulu venir faire ici, là. Hein? Il a voulu venir vendre Sassou Nguesso et vendre Christelle Angualima, le plus grand voleur de ma génération, le médiocre, là. Et nous, on a bousillé tout ça. Même les histoires, l'argent qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir, tout ça, on a demandé que ça s'arrête. On est maintenant 2 pays, il faut respecter les autres. Bon, merci le jeune Nilas. Il a fait le site de respect. C'est ça. Donc nous, le travail qu'on n'arrêtait pas de dire aux gens, le travail qu'on fait, c'est un travail qui a la bénédiction de nos peuples. Près de 2 500 000 sont avec nous, nous ont mis dans cette position-là, et on ne va pas blaguer avec. On vous a dit, nous, on va aller bousculer tous les murs possibles du monde pour qu'on puisse récupérer nos terres, nos ressources naturelles et protéger nos peuples. Et nous sommes en train de le faire et tout le monde le voit. Maintenant, j'en entends là, les deux Brasil sortir pour dire que ils ont des problèmes de communication, ils ne savent pas communiquer. C'est pas qu'ils ne savent pas communiquer, vous avez échoué. La République du Congo, Sassou Nguesso, le Pacte du Nord, ils ont tous échoué. Ils ont laissé les Congos mourir, ils ont échoué. Donc ils doivent dégager les terres, laisser le terrain à la fédération. Ils ont échoué. On communique mieux qu'eux, on a un meilleur programme, on a une meilleure vision, on a la majorité du peuple, et on doit nous rendre les terres, c'est tout. Et ils doivent nous dédommager pour le mal qu'on a fait à nos peuples. C'est ça qu'on n'arrête pas de dire. C'est ça qu'on essaie d'expliquer aux gens. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. Donc, essaie de partager, Nila, si tu peux, parce que je sais que donc on dirait qu'ils m'ont restreint. Je vois quand même la restriction. Essaie de partager la vidéo de ton côté pour voir si ça va se partager.
Parce que je vois qu'ils m'ont restreint quand même. Il dit gouverneur pour bien, c'est ça. Essaie de partager parce qu'ils m'ont restreint. Donc je vois qu'ils ont bloqué un peu le trafic là. Oui, ils ont eu peur. La maison à baume. Frappe na frappe. Ah oui, hein. Frappe na frappe. C'est comme ça. Nous, on ne blague pas avec ça. Pas en Amérique. Ils ne vont pas venir faire le gros dos ici. On avait dit à ces Suisses là. Vos conneries de la France, vous gardez ça là-bas. C'est pour ça qu'on avait dit, en haut là, c'est ça qui reste avec la France. En bas là, c'est la Fédération Congo. On a nos partenaires, on a nos propres joueurs avec lesquels on dit, on n'a pas besoin de ça. Si la France ne s'ajuste pas dans les contrats, on va les sortir des terres. C'est comme ça. On vient de voir, ils viennent de quitter, le Centrafrique vient de les chasser là. Récemment, la dernière partie militaire de la France a quitté le Centrafrique. Mais alors, donc c'est possible. On nous a fait croire, quand on avait démarré cette bataille-là, on nous faisait croire que c'était la fin du monde. Si on voulait se débarrasser des Français, si on ne voulait plus rester dans le deal, le sale deal des 11 contrats là, qu'on a rejeté le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Le deal, le faux deal de la France là, qui a créé la République du Congo, qui nous a mis dans la merde. On leur avait dit qu'on ne voulait plus de ça. Les gens pensaient qu'on s'amusait. On ne s'amusait pas. Maintenant, on les entend, là, ils ne savent pas communiquer. On ne sait pas communiquer. On ne sait pas communiquer. Donc, apparemment, ils sont en train d'enlever les gens. Je suis en train de voir. Tu vois, là. Je suis en train de voir, on dirait qu'ils sont en train d'enlever les gens, quoi. Ils sont en train d'enlever les gens. Tu vois, donc, je vois comment ils sont en train d'enlever les gens. Ils viennent. Je ne sais pas, quand je vais voir si les gens vont pouvoir revenir, je ne sais pas. Ah, ils ont enlevé, hein. Ouais, je pense que je suis en train de voir comment ils ont enlevé. Je voyais comment ils ont enlevé les gens. C'est triste. Pas grave, on va discuter le truc anyway. We're gonna challenge it. On va discuter ça. La dispute. Non, là, ça revient. Donc ça va, ça revient. Tu vois, non? Donc ils emmènent, ça va, ça revient, ça va, ça revient. C'est ça, attends. Je veux voir. Non, ça va. Non, c'est pour dire aux gens, c'est ça. Donc, nous, on n'a pas peur. Nous, on n'a pas peur. On ne fuit pas. Nous, on est serein. On reste focus. Hein. C'est la fédération. On reste focus. Nous savons que nous sommes du bon côté de l'histoire et on a déjà gagné. Parce qu'on a la majorité des peuples. C'est ça. La vraie force, la vraie victoire, c'est le peuple. C'est pour ça qu'on peut aller batailler jusqu'au dernier. Et on leur a dit, si vous ne réglez pas cette histoire-là, si vous parlez pas à la France et aux tocards de la République médiocre du Congo, là, nous allons repasser, on va raser. Ah ouais, nous on va venir, on va raser, on n'aura pas pitié. On va récupérer nos terres, on ne va plus jamais vous laisser là-bas faire la pagaille. C'est fini ça. Et maintenant, ils vont nous dire, les problèmes de communication, il faut qu'on apprenne à communiquer. Vous ne savez pas communiquer, vous allez dire quoi aux gens? Vous avez échoué. Ils vont dire quoi? C'est quoi qu'ils vont dire pour convaincre les gens? Rien. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Tata Pungi, je vais essayer de voir, te prendre si je peux t'emmener juste pour voir si ça marche. Je veux voir si... Mais ils vont nous laisser parler encore plus que nous sommes sûrs. Là. Je voulais tester. Ça va, Tata Pungi? Tu es dans la neige, là. Ah oui. Tu as vu que la neige a pris carrément toute la tête. Ça, tu es magnifique de nettoyer ma neige. Hein? Ah, yes. C'est dur, quand même. Donc, ça ne peut que tomber, là. Ils ont toute la nuit. Ça va tomber. Comme il y en a déjà beaucoup avant que ça devienne dur, il faut qu'on... Tu as déjà fait des avances pour enlever nettoyer déjà. Je te dis que dès que j'ai seulement fini un peu le devant, là, derrière, là, c'est reparti. Non, là, le petit qui est venu m'aider, là, donc, voilà, quoi. Mais c'est tout ça, être propriétaire. C'est ça. C'est difficile. Il faut nettoyer la propriété.
Hein? Mais, tu sais, bon, il faut être le bon citoyen, surtout il y a le trottoir qui est là, il y a des enfants. Voilà, pour ne pas que les autres fassent glisser, se fassent mal et tout. Quelqu'un glisse devant ta propriété, bon, ils vont te poursuivre. Ouais, c'est des lawsuits. Ouais. Donc, on essaie de jouer au bon citoyen. Donc, j'ai des marques carrément freeze, comme on dit. Freeze, oui, c'est ça, je vois là, ça t'a chicoté. Le foie. Sinon, comment? Non, c'est pas moi. Je voulais faire le bilan, je voulais tester en fait pour voir si on va me laisser au moins venir live, voilà. Puisque on nous menace, on me dit qu'on me bloque depuis 90 jours, c'est des menaces. Hein? Nous, on s'est exprimé. Mais j'ai vu tes frères là en train de pleurer, les deux brasistes. Ils disent que, d'après eux, bon, quand ils passent dans leurs médias, on a vu tout à l'heure, qu'ils disent que c'est un problème de communication. Donc, ils ont reconnu qu'ils ne savent pas communiquer, que leur soi-disant leader Sassou Nguesso ne sait pas communiquer. Donc, ils ont compris que nous communiquons mieux. Non, c'est parce que notre vision est la meilleure et on a raison et on a le peuple. Ce n'est pas une histoire de communication. Vous êtes nuls. Exact. Vous avez fait nos peuples, vous n'avez pas pu réussir à développer. Vous avez plus de 40 ans de pouvoir, vous n'avez rien foutu. Vous avez tué nos peuples. Maintenant que tout est tombé, hein? On ne veut plus de vous. Non, maintenant, ils disent qu'ils ont des problèmes de communication. Ils pleurent maintenant la communication. Nous l'avons dit clairement. Ici, nous ne sommes pas en Europe. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est au nord. Ou à Interville, là où les gens s'amusent. Et le style de parler de la politique et à son opposant est totalement différent en Amérique du Nord qu'en Europe. Vous comprenez? Ici, en Amérique du Nord, c'est 101. C'est ça. Et on va droit au but. Hein? Voilà. On ne tourne pas autour du pot avec des papiers où on vient lire. Exactement. Oh, monsieur un tel, monsieur le président. Non. C'est pas comme ça ici. Exactement. On règle ça one on one. Cherche tout pour enlever la laisse sur la voiture. You know, la laisse sur la voiture. Take it on my car. You don't have it in your car? You gotta remove your shoe before you get home. Ah, ça, c'est donc le petit a sa caisse aussi. Hein. Ça, c'est le petit, il a sa voiture. C'est tout ça. C'est tout ça. Le petit a sa voiture. C'est ça, c'est comme ça. J'ai un jeune homme. Mais voilà, le petit a sa right. C'est quand on dit aux gens, on nous prend qu'on pense que non. Voilà, c'est ça qu'on explique. Il sait ce qu'il fait, il va à l'université, il a son boulot. C'est un homme complet qui peut se bastonner lui-même. Voilà. Et puis bon, nous les parents, on est là simplement. Moi pour pousser un peu. Voilà. Mais c'est ça. C'est ça quand on parle de la classe, la middle class, les gens ne comprennent pas. Qu'il faut créer la classe moyenne. Ils ne comprenaient pas ça. Même les Mboshi, là, 40 ans de pouvoir, zéro. Non. Ils n'ont rien compris. Eux, ils ont cru qu'ils pouvaient venir jouer à Hitlerville, jouer en Amérique du Nord comme ce qu'ils ont. À chacun à son terrain. C'est ça. C'est le terrain. Nous sommes le produit de l'Amérique du Nord. Donc, on a une claire nette de la politique, de l'économie, de l'éducation, de la santé. La manière d'opérer est totalement différente de la manière d'opérer en Europe. Et nous, un modèle. Nous allons copier le modèle qui fonctionne pour notre peuple. Parce que ce n'est pas toujours mauvais. Hein? Quand on modèle qui fonctionne. Quand ça marche, non, mais quand ça marche, quand ça marche, c'est pas mauvais de copier ce qui marche. On prend pas ceux qui ne marchent pas, on prend ceux qui marchent. Mais de toutes les façons, le modèle que nous sommes en train de copier, c'est un modèle qui a déjà existé chez nous. Chez nous, le fédéralisme. Ça vient de chez nous, de nos aïeux. On a déjà travaillé sur ce modèle et ce modèle a fonctionné. Nous étions chez nous. Avec deux fils Congo, des visionnaires qui ont pensé qu'il fallait créer des entreprises, donner de l'eau, créer des sociétés. Parce que dans leur système, ils avaient pensé à tout. L'agro-pastoral, l'agriculture, l'élevage. Hein, ils avaient déjà tout planifié. Tu vois, hein? Et puis, ils ont fait comme une décentralisation de l'entrepreneuriat. Hein? Voilà. Les déplacements massifs de population des zones rurales vers les villes. Donc, ils ont fait une balance économique des génies. Est-ce que tu vois, non, Gervais? Et ils n'avaient pas le pétrole. Hein, ils n'avaient pas les ressources que nous avons aujourd'hui. Hein, ils ont fait tout cela. Mais malheureusement, ce modèle a été détruit par les Mboshi, les nordistes. Donc, les Dombi, les Ngwabi, aujourd'hui les Sassou. Tu as vu même comme les Souba est venu tenter de reprendre les choses, comment ils l'ont emmerdé.
emmerdé, ils ont emmerdé ce gars-là d'une drôle de manière. Une façon de dire que non, ces terres-là, il n'y a que eux qui peuvent gouverner. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. On plus d'eux, ils sont médiocres et le modèle de politique qu'ils proposent est obsolète. C'est un modèle dépassé. C'est un modèle. Mais c'est ceux qui disent, je les ai entendus tout à l'heure, ils le disaient eux-mêmes, qu'ils ne savent pas comment communiquer. Je les ai entendus parler de Twitter pour la première fois là-bas. Ils ont entendu ça, parce qu'ils ont entendu ce que nous avons fait, et ils ont écouté les échos, on leur a dit que les petits là ont fini l'affaire ici sur Twitter, tu comprends? Maintenant, eux, ils vont maintenant, tu vas voir les jours qui viendront, ils viendront à Twitter. Mais même s'ils viennent à Twitter, pendant que j'étais dans la campagne, Christelle Nguesso a apparu sur mon Twitter. Je t'ai dit ça il y a 2 jours. Comment Tokedo. J'étais dans la campagne en train de partager la fédération partout dans nos réseaux. Je vois Christelle Nguesso apparaître. Je dis, ah bon, donc tu veux venir monter. Et c'est quoi? Ils ont envoyé la petite photo qu'ils ont fait dans la salle. C'est quoi? C'est une chambre d'hôtel? Oui, mais voilà. C'est une chambre d'hôtel en réalité. C'est là où il est logé. Voilà. Vous connaissez, non, les hôtels 5 étoiles. En fait, ils ont comme une petite suite. Une petite hôtel, en fait. Puis bon, il y a un endroit où il y a un petit salon. Et il va même prendre sa photo, il va poser la scène. Partager la photo de la suite de thé, il a fait semblant de mettre un truc de parler d'économie. Il met le drapeau là-dedans, mais j'ai dit, mais vraiment, Mathurin, c'est un con. Mais j'avais, va voir dans leur truc là de ce qu'ils ont appelé leur président. Ils sont tous tristes là-bas. Des photos avec. Mais ils ont montré les autres présidents comme les Macky Sall, les Fatih Béton avec Biden. Maintenant, lui, mais je les ai montré ça dans le live. Voilà. Mais ils ont montré aussi, je t'ai pas dit, ils ont montré dans leurs médias. Ils ont montré donc la différence entre les autres que Biden a reçus, donc un peu comme ce que tu as fait, et ils ont montré maintenant leur leader avec l'ambassadeur. Et puis, avec ses amis, des petits dictateurs africains, voilà. Et je l'ai vu aussi avec le président Lorenzo, il force l'amitié. Il force l'amitié. C'est très triste. Hein. Il façon de leur dire, nous avons détruit Sassou en Afrique du Nord ici. Et je crois qu'il va repartir, on lui dira, tiens. Parce que Macron lui avait rassuré. Non, c'est bon, j'ai tout réglé. Il venait pour glisser son fils avec Biden. C'était ça. C'était un selfie avec son fils et Biden pour montrer un signal à ses économies que voilà, the chosen one. Le prochain leader. Et puis, c'était ça, le coup qu'ils avaient préparé, d'après les renseignements. Hein. Maintenant, c'est Macron qui est venu vendre ça. Donc Biden était engagé. Maintenant, quand nous sommes rentrés en campagne, on a blasté l'affaire. Et maintenant, je te dis donc la suite, parce qu'ils ont donné le programme. Puisqu'il va à Pompidou, là. Mais après, ici, donc. Bon, ils disent même eux-mêmes, les deux brasistes, ils ne savent pas si puisque c'est sorti, c'est un échec. C'est un échec, il n'a pas eu ce qu'ils pensaient qu'il devait avoir. Même la contribution financière, ils ne pensent pas qu'il va avoir quoi que ce soit réellement. Écoute, le calcul qu'ils avaient réalisé avec Macron, c'était faire le double dipping. Voilà. Tu vois, non, c'était le double dipping. Ils venaient ici, ils positionnaient qui envoyait le voleur. Biden le serrait la main, le montrait la main pour dire you are the chosen one. Une fois arrivé à Pompidou, Macron devait récupérer pour amplifier, pour clôturer le deal. C'était ça le plan. Maintenant, quand nous sommes rentrés dans la campagne, on a bousculé le Congrès, on a bousculé les sénateurs, on a bousculé les compagnies, on a bousculé les partenaires. Joe Biden a dit non. This matter is so complicated, I don't want to put my finger inside. C'est ça. Biden, back up, dit non, on ne peut pas regarder ce type-là parce que c'est trop dangereux et toxique pour notre politique ici en tant que démocrate. Pour nous finir une bonne fois. C'était ça en fait. Et moi, comme on leur a dit, maintenant écoute la manipulation. Comme ils disent que bon, ils ne savent pas si Macron va les recevoir quand il va là à Pompidou, puisque ça n'a pas marché ici. Mais écoute, Macron va avoir la peur du backfire. Mais oui. Hein? Nous aussi, on l'a terrassé ici. On a dit qu'il était. Là, maintenant, Joe Biden comprend. Maintenant, Joe Biden a compris le message. Voilà. Joe Biden dit, tiens,
Mais les gens de la fédération, ces jeunes-là, ils ont raison, ils sont efficaces. Parce que tu as vu, on a blasté tout. On a même sorti sa vidéo où toute sa famille rencontrait le grand du quartier. Mais voilà. On a dit, mais attendez, mais il a avec le grand du quartier. Le grand du quartier fait un sommet Afrique-Russie en l'été prochain. Et maintenant, il a dit, bon, mais Mathurin a déjà reçu son invitation. Mais il n'y aura pas d'impact. Donc, ils veulent déjà dire, bon, ça n'a pas marché au States. Bon, il va aller là-bas à Paris. On ne sait pas comment ça se passait avec Macron, mais on l'a déjà invité au sommet. Donc, mais de toute façon, vendre quelque chose qui est si on ne fait pas attention, la Fédération Congo aura un représentant au sommet de Saint-Pétersbourg. Et ça, c'est ce que les choses vont se faire. Oui. C'est clair. Parce que là, les choses vont aller vite, très vite. Hein? Les choses vont aller très vite. Marcel nous salue. Hein, oh, mbote Marcel. Macron Emmanuel, Namume Béninois, Mbocha Louvunu, Mekusku Salawa. Bameku Boule Poto, Samne, Fédération ya Congo, Kilemba Nzao, Koko, Basava Kono. Ici, là, c'est pas chez eux. Là-bas. Christian Nguesso a essayé, hein, on l'a rattrapé vite. Tu pensais que tu n'allais pas le rattraper sur Twitter. T'as vu comment c'est parti, comment Joe Biden et les démocrates ont back down cet appel-là le plus rapidement que possible. On appelle ça rétro-pédalage. Il doit maintenant, Biden, stratégie qu'il est, il emmène Chilombo. Pour monter, pour enlever Chilombo, pour dire que c'est lui notre chose et moi, c'est pas Angualima. C'est pas Christian Nguesso, c'est pas toi qu'on a choisi, c'est Chilombo qu'on a monté. L'Afrique, et puis les autres pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est. C'est ça. Ils sont venus ici, ils voulaient vendre son fils voleur. Exactement. C'était ça le plan. Hein? Macron, on n'a pas vu ça. Biden approuve et Macron récupère pour augmenter la population et l'amplitude maximale. Hein, tu vois? Mais, comme nous avons tout bousillé ici, mais même eux, même Macron lui-même, il a peur parce que tout ce que nous avons fait, si Joe Biden va le reposer. Mais oui, mais Macron était exposé parce qu'on a dit, et puis on a dit aux Américains, arrêtez de vouloir continuer le jeu avec la France parce que la France est rejetée. Vous allez finir par être rejeté si vous ne changez pas la manière de faire la politique avec nous. Parce que nous, la manière dont on veut travailler, ce n'est pas l'histoire de cruauté là où on prend les ressources et puis on nous emmène les guerres. On ne veut pas de ça sur nos terres. Exact. Donc, eux aussi, les Américains ne veulent pas perdre les terres de la Fédération et les quelques compagnies. On leur a expliqué. Vous n'avez pas besoin de faire la violence. La violence pour faire l'argent. Pour aller dans une entente de partenariat avec les pays. Tu vois? Ils n'ont pas besoin de ça. Hein? Ils n'ont pas besoin de passer par 1000 voies, corrompre des gens pour que ces gens-là tuent des autres gens pour faire ça. Hein? Tu vois, non, j'avais. Il y a une façon. Nous sommes à un moment d'opportunité là. Hein? L'opportunité ici, c'est la vérité, la réalité. Vous venez, oui. Bon, nous avons besoin de tant de pourcents. Nous, on a besoin de tant de pourcents. Vous discutez. Hein? Et vous allez voir votre peuple dire, bah, écoutez, bon, on a ça, et il propose ça, mais nous pensons qu'avec ce qu'il peut proposer, on va avoir ça comme avantage pour continuer à fonctionner. Qu'est-ce que vous pensez? C'est comme ça, Gervais. C'est ça. On ne peut plus faire la politique des deals derrière les portes. Il faut faire la politique globale, où vous avez le soutien populaire, le peuple soutient, la communauté soutient les entreprises qui travaillent avec la communauté. C'est ça. Hein? Regarde, par exemple, ici au Canada, il y a une fonderie qui a des problèmes de rejets toxiques dans l'environnement. Et le gouvernement du Québec a voulu renforcer, ils ont même fait des sondages là-bas, bon, on va renforcer les rejets. Mais cette communauté, il y a beaucoup d'employés là-bas. C'est l'entreprise qui tient la communauté. Tout à fait. La communauté s'oppose au gouvernement pour améliorer les conditions, pour réduire les rejets de l'environnement. La communauté s'oppose. Parce que la communauté voit que si l'entreprise procède de cette façon, il y aura peut-être baisse d'activité. Hein? Peut-être qu'il y aura des gens qu'on va envoyer au chômage technique. Et tu vois. Donc, c'est ça. Donc là, vous avez une communauté
qui soutiennent leur business, leur entreprise. Est-ce que tu comprends? Donc, comme nous sommes en train de dire, même ça là, c'est le même modèle que nous ferons dans les services de sécurité, la police de proximité. Hein? Et le grand de ton quartier, c'est un policier, il connaît tous les petits du quartier. Ça. Les petits du quartier, c'est que ça, c'est notre grand. Donc, s'il y a un bandit dans le coin, ils informent leur grand. Donc, c'est tout le monde qui regarde tout le monde qui protège tout le monde. Protect. Tu vois, non? C'est ça, cette vision-là. Mais avec les Mbossi, on n'en a pas besoin. Et puis, tous les emplois, là, qui se retrouvent, qu'eux, ils ont occupés, là. Dans les compagnies, aujourd'hui, c'est ça nos petits Congos qui vont travailler. Mais ils vont aller travailler à Oyo. Non, il n'y aura pas aucun Mbossi, il n'y aura aucun nordiste. Ce sont nos Congos, donc, à l'instant T, notre peuple, notre jeunesse a l'emploi. Tu comprends ça, hein? Et l'emploi est là. L'emploi garanti pour nos jeunes. Tu comprends ça, Gervais? On est clair. Nous sommes un nouveau pays. Ça. Les dettes de Mathurin, il va avec Mathurin. Avec lui, il dégage. Est-ce que tu comprends ça, Gervais? Donc, c'est un huge avantage, comme on dit. Un truc de démarrage très rapide. Avec l'avantage, et puis bon, il y a des... Attendez, les gars. Nous, on vit la fédération à l'image... On va bâtir la fédération comme Dubaï. Comme on... On doit couper la pauvreté de moitié. On doit créer la classe moyenne. On l'a dit. Il y a un truc que les Congos doivent comprendre. Bernard, si tu fais attention, tout ce qu'on est, depuis le manifeste, ça fait 5 ans. Parce que les gens parfois oublient. Si tu fais tout ce qu'on a dit qu'on allait faire avec Messalia, ou bien, avec Messalia manifeste. Exactement. Si Ben Big Muntina, ça sont des sous matin, Ben qui divisé Boalia et Kachika. Exactement. Exactement. Mais voilà, Ben qui va pouvoir dans le peuple. Ben Messalia. Exactement. Ben qui va pouvoir Toto. Naba reçu. Exactement. Exactement. Munina wa. Bancha vieux Biden bakina zabaya. Baba metal beta ba musique. Gervais. Tout à l'heure, j'ai vu le truc en anglais, j'ai vu ça YouTube. J'ai dit, mais quels sont ceux-là qui regardent la vidéo en anglais? En train de tourner sur Twitter là-bas, dans les ranks, je te dis, c'est au niveau des républicains. C'est là-bas que ça tourne. Parce que moi, Gervais, ça tourne. Hein, ça tourne. Et, mais en tout cas, c'est du good job, comme on a dit. On a réussi à humilier ce type. Hein. Et même, Gervais, il me semble que même Blinken ne l'a pas réussi. Non, Blinken, parce que je n'ai pas encore vu. J'ai regardé le Twitter de Blinken. Tu sais, moi, j'avais fait la campagne avec l'ambassadrice, qui est avec la photo. Elle est bien au courant parce que la photo où il est criminel, où on a mis les 4 millions de morts, je lui ai envoyé ça directement à l'ambassadrice. Si tu fais attention, elle ne l'a pas. Ils ne sont pas salués, ils sont debout. Mathurin est debout, elle est debout. Non, mais elle est venue. Non, il y a une autre photo. Où Sassou est venu forcer la main. C'est incroyable. Si tu vois la photo là, il y a une deuxième photo où Sassou dès que Sassou l'a aperçu dans le couloir, tu connais comment il est rapide comme un serpent. Il s'est précipité pour tenter d'aller donc serrer la main. Il avait une image. Parce qu'il a une image. Il voulait le selfie avec Thomas. Parce qu'à défaut d'avoir avec Blinken, à défaut d'avoir, là j'ai l'opportunité. Non, je ne rate pas ça. Et il fonce. Et tout de suite, quand il a fait ça, Gervais, ces gens ont récupéré, ont déjà blasté là-bas. Sassou a rencontré Thomas Greenfield, US. Il dit, mais Gervais, Thomas Greenfield nous connaît très bien. Elle nous connaît bien. Très bien. Imagine la toute dernière rencontre. On a fait des trucs là. Oui, quand tu étais ici, on connaît. Et en personne, j'ai déposé le truc face à Farah. Le truc de la fédération. Elle nous connaît bien, Bernard. Oui, on est parti encore dans les réseaux, correspondance, tout. Attendez. Ils sont au courant de tout. Le truc, c'est que, tu sais, non? Quand tu entends les deux brasistes et leurs médias venir te dire que... C'est quel média? Bon, voilà, on n'a pas envie de les promouvoir. C'est ton frère qui est là-bas à Paris. Je connais. Venir dire que c'est un problème de communication. Non, vous avez faire.
c'est pas un problème de communiquer. Nous, oui, nous, on communique mieux. Déjà, de ce côté-là, vous ne communiquez pas mieux que nous. Ouais. Mais c'est pas, vous avez, c'est un échec. Vous baladez sur la tête et vous voulez. Même si, on ne peut vous... même s'ils avaient des bons communicants, mais ils sont en face des adversaires féroces, des cococos, comme l'Italie, qui maîtrisent bien le système politique, le système économique de l'Amérique du Nord. Tu sais, parce qu'ils ont appelé leurs ambassadeurs ou quoi d'ici, hein, et puis ils ont demandé où sont les deux brasistes. Hein, c'est-à-dire que ceux que on a les 84 de la lettre, voilà. Qui ont écrit une lettre ouverte, mais ils n'ont pas, on les a pas vus venir défendre les intérêts de leur pays. Voilà. Nous, on est nos intérêts vaillamment devant tout le reste du monde. Moi, j'ai pas vu les deux brasistes. Ils ont écrit une lettre ouverte, et puis on jette ça sur Internet, on vient dire, on a écrit une lettre ouverte au président Biden. C'est comme ça qu'on fait la diplomatie. Ben voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, je suis sûr que dès que tu finis là, tu mets ça sur YouTube. Encore nous avons fait un travail impeccable. Mais en réalité, c'est hier. J'ai suivi le discours encore de Joe Biden a fait un autre discours aujourd'hui. Je suis celui d'aujourd'hui. C'est hier qu'il les a reçus avec les épouses. Mais donc, il me semble que même Mathurin n'a pas fait la photo avec donc, les épouses, moi, je croyais que c'était... Moi, j'attendais les photos aujourd'hui. Il a dit ça dans le discours qu'il a fait aujourd'hui sur Twitter. Donc, il a dit... Avant qu'on frappe. Il les a reçus avec leurs épouses. Non, mais... La photo avec Mathurin et sa femme. Le News camerounais ont sorti, Biya a été reçu. Mais les débradistes n'ont pas encore affiché la photo de Sassou. Et Antoinette, la sorcière avec Biden. On dirait que ce sont les Américains qui ont dit pas de photos ici. On va faire et on va vous envoyer. Et les Américains les ont dit. Sortez la photo quand vous arrivez chez Macron. Ou encore, on va leur dire, bon, payer 10 milliards de dollars avant d'avoir la photo. Parce que c'est l'oncle Sam. Tout, il faut payer. Parce que Biden n'a pas tweeté ça. Tu vois? Et quand je regarde, même dans le truc de Debrasis, même le truc de Moshi là-bas, ils n'ont pas publié la photo là. Alors que la rencontre avec les épouses s'est passée hier. Et les Camerounais ont annoncé. Mais pourquoi les Moshi n'ont pas annoncé? Donc, on les a dit, pas de photo, c'est le photographe de la Maison Blanche qui s'en occupe. Et à la fin, on va vous envoyer, certainement. Sinon que les gens allaient déjà publier la photo là. Mais on va voir. Mais de toute façon, on a dit, Gervais, la photo là, tu vois, c'est la photo là, avec les épouses là. C'est un peu comme nos enfants font des photos avec le Père Noël dans les malls. Quand tu vas au mall, c'est au mall qu'on fait ça. Exactement. Le Christmas, Christmas picture, tu vois. Tu arrives, tu viens avec le Père Noël qui est là, qui reçoit son argent, et check, et puis les gens impriment, et voilà. Hein. À la maison, on était un peu les photos avec le Père Noël. C'est la même chose avec Joe Biden. Donc, ils viennent là, c'est quelques secondes seulement. Ils arrivent, check, et c'est avec le photographe même américain. Donc, il n'a pas quelqu'un pour faire le selfie. Hein? Et tu vois, j'ai fait. Il n'a personne, parce qu'ils sont que Dieu qui vient. Voilà. Il n'a personne. Mais Angualima ne va plus reconnaître. Oh, mais attends, Gervais. Angualima ne peut pas rentrer là. Il n'est pas invité. Est-ce que tu vois? Donc, Gervais. On a sorti son dossier de Miami. On a sorti ça hier. Et puis, on a même sorti son truc de passeport, de double passeport. Il a dit l'Espagne américaine. Faux et usage de faux. Ça, c'est l'Espagne. Ça, c'est le gars, là, c'est un vrai. Angualima, Kiki Christelle, là, c'est un quel réputé. Ça place en prison, ce gars. À défaut de la prison, il ne doit pas mériter de vivre, ce gars-là. C'est un dangereux. Ce type-là vole d'une drôle de manière. C'est ça. Il n'a pas de remords. Angualima, il voulait venir prendre le pouvoir et tout. Voilà, avec des yeux comme un voleur qui regarde de gauche. C'est un voleur, ce gars-là. C'est véritablement un voleur. Tu comprends? Un dangereux. Tu comprends? Mais là, ils sont tous dans bonsoir, Maman Langoulou. Bonsoir. On a tous mis dans une, on peut simplement dire, un tsunami
qui a ravagé. Ici, c'est pas la France. Moi, on avait dit même à Tata Kaï que Tata Kaï, la pagaille qu'il y a chez vous là-bas, là, au niveau de Pompidou, ils peuvent pas emmener ça ici. Exact. Ici, là, c'est pas la France. Hein? Exact. Les histoires entre les Bakois, je sais pas si c'est les collectifs, plein d'histoires. Ici, c'est pas comme ça. Bonsoir, doyen Jean Balikita. Oh, Balikita, on va ça. Ah, mais tu as cela, mais pèse pas vraiment Mbaka. Bata me basika wana États-Unis pèse pas vraiment Mbaka. Match Matami, il m'a raison là. Match toi, Matami. Mais ah, il y avait pas d'abika. Mais Bak pensait que le doyen Jacob Sengi. Bonsoir. Mais tabi ba me tuer ba kun que ah ouais, il y a que terrain. Match mais il y a que terrain, mais ça kana. Via faux vignari ba ni tubaka. Mut na boal bien d'Italie. Il va via le fauve d'Italie. Il va le par mut na boal bien d'Italie. Il va tu le mettre comme d'Italie. Mais même Mani c'est pas mon pépé, on peut comprendre. Ba c'est qui zungu donc passi. Non, on les a finis. Non, mais j'ai en tout cas, comme on dit, bon travail. Merci beaucoup à toi aussi. Vraiment, nous restons, nous on reste debout. Bête ça bateau ta bête, juste pour dire n'abako. Exact. Bateau ta bête ça bête na sakana bête bateau ta bête na ba ressources naturelles. Ba mbongi quel on est très riches nous les Congos. Mais on est très riches, on va récupérer notre argent. Et ils vont nous payer pour ce qu'ils ont fait. Ils nous doivent. Mathurin, la France, bête. Ah oui, on l'a dit clair. Justice que vendre. Ils doivent être devant la justice des Congos, pas la justice des Blancs. On a dit aux Blancs, c'est pas votre justice, c'est notre justice. Nous allons grêler l'histoire là entre nous, les Noirs. Exact. Ça, c'est un problème des Noirs ici. Exact. Bon, mais écoute, Gervais, moi, je vais continuer ton live. Là, je vais finir la Ok, mais je vais juste pour faire le résumé, pour expliquer à tout le monde qu'effectivement, nous avons sorti nos machines. Comme ils ont reconnu qu'ils ne savent pas communiquer. Il faut dire au Congo, si on était là pour faire ce travail, sinon ils devaient venir en grand fond. Oui, ils allaient venir vendre Christelle Nguesso aussi comme... Oui, mais ils ont tenté de nous montrer Christina, je ne sais pas, Georgiova, tout ça de la femme de FMI. La corruption de FMI est connue. Donc, l'objectif, c'était pas de venir rencontrer Georgiova. Georgiova leur donne des dettes. Elle récupère ses commissions. Ils sont mouillés. Donc, voilà, on a fait un travail impeccable. Démontrer à ces gens-là que nous sommes bien connus ici. L'Espagne est bien partie, très connue. Et voilà, donc la suite s'annonce féroce. On va frapper, on frappe. On va récupérer nos terres et nos ressources naturelles. Bon, mais écoute, vraiment, merci beaucoup, Fumu Pungi. Donc, je te remove là. Ok, c'est bon. Ok. Change to view, ok. Ok, mais merci beaucoup à tous. Hein. Non, c'était juste mettre ça, moi, qu'un bilan du travail qu'on a fait. Parce que c'est une campagne de 2 semaines. Hein. C'est pas hier qu'on a commencé ça. Quand on a vu l'annoncement du sommet USA-Africa, nous, on est allé en campagne. On a dit à tous ces gens-là ici, on ne veut pas de... Ils ne peuvent pas venir montrer ou faire bouga, hein, maman. Comment on appelle ça? Venir montrer les grosses épaules ici. Ici, on n'est pas en France. Ah oui, ça, c'est un truc que les Congolais doivent comprendre. Ici, là, on n'est pas en France. C'est pas le terrain de Macron. Vous avez vu comment nous, on a frappé. C'est pas seulement Sassou, c'est Macron. Pas seulement Sassou et Kiki. Macron. On a dit à Macron, ici, là, c'est pas chez toi. Voilà. Vos conneries, là, et toi, tu nous dois, ton pays nous doit, ton histoire avec Sassou Nguesso, là, on va terminer ça. Et si eux, les Français, n'ajustent pas la partie des contrats, ils vont être sortis de nos terres. La dernière couche de l'armée française vient de sortir de la Centrafrique. Hein. Ah oui. Dans les médias africains, ils ont montré. Ils ne montrent pas ça chez les Français là-bas. On vient de les sortir de la Centrafrique, la dernière couche de militaires françaises. Donc, ça veut donc dire que le nettoyage de la présence française continue. Et on leur a dit. Et on a dit ici, aux États-Unis ici, que si il n'y a pas un ajustement de la manière de faire les choses avec la France,
ça va causer à l'Amérique de perdre le peu d'impact qu'ils ont, le peu de présence qu'ils ont sur les terres de la Fédération Congo, les 106 762 km² de notre nouveau pays. On leur a dit clairement, on ne veut pas de ça. On ne veut plus de votre politique de cruauté. On a rejeté ça. Votre politique de venir mettre des dictateurs, affamer nos peuples, créer la pauvreté, créer des guerres civiles, créer des guerres, emmener les déchets toxiques là-bas en Djinji, faire tuer les gens, hein, où nous, nos populations meurent et vous venez, vous prenez les ressources naturelles et vous allez développer vos pays. On a dit, on ne veut plus de ça. Et on a fait comprendre à Macron, tes conneries là de la France, de la 5e République, on a vomi ça. Donc, ça doit être maintenant, c'est une base de respect entre peuples. Si tu ne peux pas respecter les Congo, la Fédération Congo, et prendre ton Sassou Nguesso et tes gens-là, les emmener là-bas à Oyo, si tu ne peux pas le faire, nous allons vous chasser de nos terres. Et nous sommes très sérieux. Et les autres pays ont compris que nous étions très sérieux parce que nous avons le peuple. On vous avait dit depuis le début que nous allons aller jusqu'au dernier. Là où je vous parle, pendant que nous étions en train de parler, les signatures continuent à arriver. Là où je vous parle, nous recevons les signatures tous les jours. Donc nous sommes maintenant même plus de 2 500 000 parce que tous les jours, je vous dis bien que tous les jours, ceux qui étaient les Congolais quittent la République du Congo pour joindre la Fédération Congo. Tous les jours. Vous pensez que c'est une blague? Plus de 2 500 000 d'entre nous. Mais même les Blancs, quand ils voient ça, les Blancs ont peur parce que c'est pas facile de faire ça. Les gens pensent que c'est pas facile. Hein? Regardez Tata Pungi, il est au Canada. Moi, je suis aux États-Unis. Tata Kaï est en France. Sa Majesté Chikara Zinga Ier en France. Sa Majesté Makosa en France. Maman Olga, la mère de la Fédération, elle est aux États-Unis, mais elle est à Los Angeles. Moi, je suis dans le sud. On est à deux endroits. C'est comme si, c'est-à-dire que c'est comme deux pays différents. On est aux États-Unis tous les deux, mais on est dans deux pays différents. Puisque c'est le fédéral, c'est les États ici. Comme nous, on est maintenant dans la fédération. C'est pas facile de mettre les stratégies et de venir défendre notre vision. Parce qu'on a entendu les deux Brazzis pleurer là, ils ne savent pas communiquer. Non, c'est parce que vous avez perdu nos peuples. Et on voit les gens qui veulent ramener le Congo. Le Congo est mort. On vous l'avait dit. C'est mort. L'histoire de la 5e République de la République du Congo est morte. C'était une erreur. Nos peuples ont rejeté ça. Vous ne pouvez pas nous ramener en arrière. On a la meilleure vision. Tout le monde le sait maintenant. Oui, on nous avait traité de tribalistes au début parce qu'on ne voulait pas jouer le jeu de la franc-maçonnerie, le jeu de la France. On ne voulait pas venir défendre les intérêts de la France avant de défendre les intérêts de nos peuples qui nous ont donné le pouvoir. Les signatures de la pétition viennent de la majorité de nos peuples, des 4 États et du Royaume Luango. C'est à eux d'avoir de bénéficier du travail qu'on est en train de faire. Ce que nous, on est en train de faire, c'est pour le bénéfice du peuple d'abord. Maintenant, le peuple va nous rémunérer, nous, en tant que leader, en tant que gouverneur, par rapport peut-être au salaire ou quoi. Ça, c'est pas ça la priorité. La priorité n'est pas d'aller prendre de l'argent ou de chercher à faire des salaires. Non, la priorité, c'est d'abord de sortir le peuple de plus de 50 ans de misère. Qu'au moins les Congos, quand ils marchent, ils voient que, je suis maintenant dans le Niadi avec Tata Birangi, au moins, maintenant, on a de l'eau, on a de l'électricité, je peux travailler. Je peux envoyer mes enfants à l'école. Parce que lui, au moins, dans leur vision, ils ont pensé d'abord à nous. C'est ça qu'on est en train de faire. Et c'est ça qu'on a dit à tous ces grands pays-là du monde. On ne veut plus de votre cruauté. Ce que la France a mené sur nos terres, les histoires avec le Rwanda, c'est la cruauté, ça. Vendre les terres, venir planter la ricine pour emmener le poison dans les terres des gens. C'est pas chez vous. On vous a reçu. Les Rwandais ont été réfugiés après leur guerre civile. Là. On les a reçus chez nous là-bas comme réfugiés. Pourquoi maintenant vous voulez récupérer des terres qui ne nous appartiennent pas? Les terres appartiennent aux autochtones, ça appartient au peuple Congo, aux descendants de l'Empire Congo. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire aux Congolais, vous n'avez rien compris.
Vous étiez en retard quand on a fait le manifeste il y a 5 ans. Vous n'avez jamais eu une meilleure idée. Vous êtes encore en retard maintenant que la Fédération Congo est sur la table. Il faut ajuster à un moment donné. Il faut ajuster le tir. Laissez les autres faire leur pays. Si vous voulez continuer la République du Congo, allez la faire là-bas au nord. Et là, rassurez-vous que vous faites pas, il n'y a pas de guerre. Parce qu'on va raser Oyo. Si vous amenez les guerres. S'ils veulent faire ça en termes de guerre, on a dit aux Français, on va raser Oyo et vous, on va vous sortir de nos terres. Donc tout le monde est au courant maintenant. C'est ça qui est bien. Donc on sait juste pour faire un peu le bilan du sommet USA-Afrique et de la présence forte de la Fédération Congo, de comment nous avons défendu notre pays, défendu nos peuples. C'est vous. La force que nous avons, c'est vous. Les signatures, on vous avait dit, ce pouvoir-là, il n'y a rien de plus fort que le pouvoir populaire. Mais il faut aussi que ceux qui sont à la tête comprennent la connexion qu'il faut avoir avec les peuples. Mais c'est vous. C'est en fait tout le succès qu'on est en train d'avoir, ça vient de vous. Ça vient de l'autorisation que vous nous avez donnée de faire ce qu'on est en train de faire. L'argent va venir, les terres arrivent, la justice. Nous, s'ils n'ont pas donné la justice aux autres Africains, nous les Congos, on va nous payer. On vous avait dit ça. Nous les Congos, nous, on va battre football. Battre rembourser, battre pèse bateau, battre ça va ressources naturelles. C'est chez nous. Nous avons bien Pungu nous a donné ça, ça nous appartient. Et on va développer. On va couper la pauvreté en 5 ans de moitié. C'est déjà comme ça. C'est là dans la vision, c'est clair. On va le faire. Et on ne va pas aussi mourir. Ils n'ont pas le droit de toucher à nos vies. Parce que nos vies ne les appartiennent pas, ça appartient à Dieu. Donc, Bête Kessalia, on est déterminé. Donc, allez dire aux deux brasistes que s'ils veulent rester à Oyo, c'est leur problème. Mais nos terres, ils vont dégager. On ne veut plus de ça. On a raison et tout le reste du monde maintenant le sait. Tout le monde sur cette terre sait que Banchina, Baken a raison, Baken a peuple yaba, Baken a tot yaba, Baken a baroussou yaba, faut pas jouer babi yaba. Et on est déterminé et on ne va pas reculer. Donc, les gens de la République du Congo doivent ajuster par rapport à la réalité. On est maintenant 2 pays différents. Il faut respecter les autres. Vous voulez aller avec les Nguesso, c'était votre choix. Restez avec eux là-bas. Tant qu'ils ne viennent pas chez nous, mais ils vont quitter chez nous. Ils ne peuvent pas être chefs chez nous. C'est fini ça. Et s'ils essaient d'insister, on va les raser. On l'a dit clair. On ne marche pas nous. Mais écoutez, merci encore à tous. Hein. Je voulais aussi voir parce que bon, Facebook, après la frappe qu'on a faite hier avec Fumu Pungi, ils ont annoncé à mon Facebook que mon Facebook était bloqué pendant 90 jours. Donc, je voulais tester pour voir s'ils allaient me laisser aller là. Et bon, là, je vais voir si je pourrais partager la vidéo. Mais si vous pouvez partager la vidéo, je vais voir si je peux télécharger ça. Je vais mettre ça sur YouTube aussi. C'était juste pour donner un peu la conclusion du sommet et pour vous dire que vraiment merci. Continuez à faire signer la pétition. Zambien Pungu demander que les Congos soient ressuscités. C'est notre temps, notre temps de récupérer ce qui nous a donné à arriver. Et nous allons nous assurer que nous récupérons la prospérité que Dieu avait prévue pour nous et sur les terres et même la diaspora. Parce qu'on va développer, n'oubliez pas, nous on ne blague pas. Cette force que vous avez vue là vient de la diaspora. Donc nous, notre diaspora de Congo va être très développée. Il y a la force économique, notre mindset est déjà bien préparé. On a les connexions, vous savez comme vous-même. Dans la partie business, c'est parce qu'on ne peut pas démarrer de développer la diaspora si on n'a pas d'abord récupéré les terres. Il faut commencer d'abord par ceux qui sont... C'est parce que c'est là-bas qu'il y a la majorité d'entre nous sont. Donc, il faut d'abord qu'on récupère les terres, qu'on nettoie. Maintenant, nous allons venir expliquer comment est-ce qu'on développe la diaspora. Comment est-ce que la différence va se faire entre les Congos et les Congolais. Voilà, parce que vous allez devoir choisir. Vous ne pouvez pas avoir le passeport congolais, le passeport Congo. C'est fini ça. Voilà, si vous n'avez pas signé la pétition, vous faites partie des Congolais. Si vous avez signé la pétition, vous faites partie des Congos. C'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses positives qui arrivent. Continuez à garder la foi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On a Dieu avec nous. On est du côté de la lumière. On se bat avec la lumière. On a dit à ces
Blancs-là et à ces pays forts-là du monde qu'on ne veut plus de la cruauté sur nos terres. C'est pas comme ça qu'on fait du business. On rejette la cruauté. Les conneries que la France a fait là avec les dictateurs pendant 60 ans, on ne veut pas de ça sur nos terres. On ne veut plus rien entendre. Mais écoutez, merci encore à tous. Que Nzambian Pungu soit avec vos familles. Vive les peuples Congo ressuscités par Nzambian Pungu lui-même. Vive le Conseil fédéral Congo. Vive la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Que Nzambian Pungu nous bénisse tous et vous bénisse aussi vous avec vos familles. C'est Gervais Birangui ici, gouverneur de l'État du Niadi. Merci beaucoup.